Vous avez certainement déjà entendu parler de la périphrase, peut-être même aussi de l'antonomase. Sachez que ces deux figures de style sont classées dans la catégorie des métonymies. Les métonymies étant elles-mêmes classées dans la catégorie des figures d'analogie. La différence entre la métonymie et puis les figures comme la comparaison, la métaphore, est que la métonymie implique un lien logique entre le comparant et le comparé. Selon le type de lien, les métonymies peuvent donc posséder des noms particuliers. Parlons en premier de la périphrase, c'est le remplacement d'une chose par sa définition ou sa description. On ne dit pas le nom de la chose, on dit sa définition ou on dit sa description. Et c'est à la personne qui lit de deviner. Exemple, Einstein a remporté le prix le plus prestigieux de la physique en 1921. Il se trouve que le prix le plus prestigieux de la physique est le prix Nobel de physique. C'est une périphrase. L'antonomase est le remplacement d'un nom commun par un nom propre. On ne met pas le nom commun, à la place, on met le nom propre. Exemple, à la place de dire « J'ai regardé un film dans lequel joue l'acteur De Funès », je vais dire « J'ai regardé un De Funès ». Le nom propre de l'acteur a remplacé le groupe nominal, un film dans lequel joue De Funès. Il faut tout de même noter la présence d'un déterminant avant le nom propre. Et en fait, ce nom propre est devenu un nom commun. L'antonomase peut aussi présenter l'effet inverse. Un nom propre devient un nom commun. Et ce type d'antonomase se produit surtout dans le cas d'une antonomase par périphrase. Nous verrons ce cas-là très bientôt. Pour l'instant, continuons sur l'antonomase un petit peu plus classique. Elle peut être utilisée pour décrire un concept par l'une de ses représentations les plus connues. Prenons un exemple. Cette Vénus et cet Apollon font un beau couple. Espérons que ce Don Juan ne le brise pas. Les trois noms propres remplacent respectivement belle femme, donc une Vénus est une belle femme, un Apollon est un bel homme, et troisième nom propre, un Don Juan est un charmeur. Si on voulait écrire la phrase sans faire d'antonomase, on dirait « Cette belle femme et ce bel homme font un beau couple, espérons que ce charmeur ne le brise pas. » C'est le couple. Donc par catachrèse, un certain nombre d'antonomases se sont lexicalisées, c'est-à-dire sont passées dans le lexique. Et là, c'est le cas où un nom propre devient un nom commun. Au départ, frigo était une marque, et maintenant on dit un frigo. Kleenex était une marque, maintenant pour dire un mouchoir, on dit un Kleenex. Bic, enfin c'est toujours une marque d'ailleurs, Bic, Kleenex. Donc Bic est une marque de stylo, et on dit un Bic pour dire un stylo, même s'il n'est pas de la marque Bic. Idem pour les personnalités. On dit une poubelle parce qu'il y a eu un monsieur poubelle, comme il y a eu un monsieur sandwich. Voilà, idem pour mécène. Donc ça peut être des antonomases lexicalisées liées à des noms de marques ou à des personnalités diverses. Dans ce cas, la majuscule du nom propre n'a plus lieu d'être, elle disparaît, parce que le nom propre est devenu un nom commun. Une antonomase par périphrase, on y arrive, cumule à la fois antonomase et périphrase. Exemple, le destructeur de Pompéi s'est à nouveau réveillé. On parle ici du Vésuve, le volcan responsable en 79 avant Jésus-Christ de la destruction de plusieurs villes, dont la plus connue est Pompéi. Le nom propre est substitué à une périphrase. On enlève le nom propre Vésuve pour mettre à la place le destructeur de Pompéi. La pronomination, ne pas confondre avec la pronominalisation. Donc la pronomination ressemble à la périphrase,
mais ressemble aussi à l'antonomase par périphrase. Elle concerne les noms communs et les noms propres, indistinctement, mais se révèle être plus allusive que ces deux autres figures. Elle montre une réticence à exprimer le nom ainsi périphrasé. Alors, réticence, qu'on appelle aussi circonlocution, autrement dit dans un langage un petit peu plus familier, tourné autour du pot. Donc voilà, la réticence, la circonlocution, le fait de tourner autour du pot, s'utilise souvent avec une formulation de type celui qui. Exemple, je possède dans mon jardin 3 volatiles du même genre que ceux qui avaient sauvé Rome il y a fort longtemps. Ici, c'est une allusion aux oies du Capitole. Celui qui a détruit Pompéi s'est à nouveau réveillé, le Vésuve. La métalepse est l'usage de la cause à la place de la conséquence ou vice-versa. Exemple, quand la terre se couvre de neige, la durée des jours diminue. En fait, on fait comme si le fait que la terre se couvre de neige créait une diminution de la durée des jours, entraînait une diminution de la durée des jours. Ce qui est en fait totalement illogique. Ce n'est pas parce que la terre se couvre de neige, ce n'est pas parce qu'il y a la tombée de la neige que les jours diminuent. Au lieu de parler de la cause, au lieu de parler de la venue de l'hiver, on utilise la conséquence, la tombée de la neige. De par son fonctionnement, la métalepse pourra aisément utiliser une réification, c'est-à-dire la transformation d'une idée abstraite en une chose concrète. Le pars pro toto est l'usage de la partie pour désigner le tout. Exemple, les voiles disparaissaient à l'horizon. Ici, la partie, donc les voiles, remplace le tout, donc le bateau. Et on a la figure inverse, le totum pro parte, qui est l'usage du tout pour désigner la partie. Exemple, la voiture cala au feu rouge. Ce n'est pas la voiture qui cale, c'est le moteur qui cale. Donc on utilise le tout, la voiture, pour remplacer la partie, le moteur de la voiture. Certaines catégories de métonymie et de synecdoque ne portent pas de nom spécifique, bien que leur usage soit fréquent. Donc il y a le contenant pour le contenu, le genre pour l'espèce, le singulier pour le pluriel, le symbole pour ce qui lui est associé, la matière pour l'objet, le lieu pour ce qu'il produit, ce qui est situé, ce qui y est situé, l'outil ou l'instrument pour qui l'utilise. Et les réciproques, évidemment, le contenu pour le contenant, l'espèce pour le genre, le pluriel pour le singulier, etc. Les abstractions et réifications vues dans la vidéo personnification et autres transformations physiques sont parfois classées parmi les synecdoques. Pour résumer, la périphrase, donc le comparé est une chose, le comparant est une définition, une description de cette chose. L'antonomase, le comparé est un nom commun, le comparant est un nom propre. L'antonomase par périphrase, le comparé est un nom propre, le comparant est la définition ou description imagée de ce nom propre. La pronomination, le comparé est un nom commun ou propre, le comparant est la définition ou description imagée allusive, par allusion. La métalepse, le comparé est la cause, le comparant est la conséquence, ou l'inverse. Le pars pro toto, le comparé est le tout, le comparant est la partie. Le totum pro parte, le comparé est la partie, le comparant est le tout. L'abstraction, le comparé est la chose concrète, le comparant est la chose abstraite. La réification, le comparé est une chose abstraite, le comparant est une chose concrète.